On parlait des enjeux environnementaux. Qu'est-ce que tu penses de l'avenir de l'énergie en fait? Est-ce que ça va être plutôt dans le nucléaire? Est-ce que ça va être plus dans les énergies renouvelables ou ailleurs encore? Honnêtement, je pense plutôt que le nucléaire, ça va bien continuer pendant un petit moment quand même. Est-ce que c'est une bonne chose? Je ne connais pas toutes les ficelles, mais pour l'instant, on peut dire que non, vu qu'on voit tout ce qui se passe. On nous dit que l'énergie renouvelable, c'est meilleur, donc je dirais non. Je sais pas, Le renouveau, la pile électrique comme renouveau? Électrique. Électrique. Mais vous savez, c'est une sorte de thérapie de se lâcher. La pile électrique, donc Non, c'est le vent, le soleil. Le vent, le soleil, c'est ce que cherchent les gens. D'accord. Ils ne le savent pas, mais ils vont le trouver. Rapidement? Malheureusement, non. Merci, super. Impec. Je pense qu'il faudrait qu'on régresse un peu, qu'on soit moins gourmand. Déjà, qu'on arrête un peu le pétrole aussi. Et il y avait un gars là du côté de Carrosse, on n'entend plus parler, qui avait fait un brevet avec une sorte de machine à eau qui fonctionnait pas trop mal, il paraît. Et ce mec, il a disparu. Moi, je suis instite, donc je fais beaucoup ça avec mes élèves. Sur l'environnement, on fait énormément de choses. D'accord. Est-ce que ça a un impact sur l'énergie? Avant, moi de mon temps, parce que je suis un peu plus vieux que vous, il y avait une voiture pour 4 personnes. Maintenant, il y a 4 voitures pour 4 personnes. On va peut-être se regrouper, se machiner, faire quelque chose. Non, mais consommer moins d'emballage, de manière plus citoyen, je pense. D'accord. Il y en a pour qui c'est évident et d'autres pas, donc voilà. C'est ça, mais C'est ça qu'il faut du coup, l'expliquer comment, aux enfants aussi. Aux enfants, ouais. Ça passe par là, je pense que ça rentrera plus facilement dans la tête et puis ça restera peut-être un peu plus longtemps. Ouais. Merci en tout cas. Énergie renouvelable. Énergie renouvelable. Ouais, pareil. Ouais. Et pourquoi? Parce que c'est plus écologique et donc voilà, il nous faut les énergies renouvelables. Quelles sont selon vous les énergies de demain? Les énergies de demain, soleil, la mer, le vent. Principalement des énergies moins polluantes, c'est sûr. Qu'est-ce que tu penses qui nous aiderait à avoir une énergie qui serait soutenable finalement, qui serait possible en fait? Énergie à l'eau salée. L'énergie à l'eau salée? À l'eau salée? Bah il y en a plein. Bah oui, ça c'est sûr. Mais ça a déjà été fait, je crois, pour les voitures à l'eau là. Tout ce qui est éthanol, etc. pour les moteurs. Pour les moteurs. Oh, mais je l'ai pas ma biche. Demain ma biche. En Afrique, ce serait bien, c'est tout ce qui est panneaux solaires, des usines de panneaux solaires ou de la géothermie, puisque les sols ils sont assez grands et dû à la chaleur du soleil, donc en géothermie, ça serait parfait. Je ne suis pas assez renseignée sur la question. Je sais qu'il y a plein de choses qui sont abordées. Je pense qu'il y a pas mal de projets qui existent, mais après qui ne sont pas encore appliqués. À mon avis, ce qui est intéressant ne s'est pas encore popularisé, étendu. Pour en revenir aux énergies, qu'est-ce qui constitue selon vous les énergies de demain? Pas le nucléaire, ça c'est sûr. Non. Non, je pense qu'on va trouver autre chose. Vous pensez qu'on va trouver autre chose? Peut-être l'énergie solaire. L'énergie solaire, vous y comptez? Pourquoi pas? L'univers bouge. Hein. Ils ont inventé le moteur à eau. Ça a toujours existé. C'est français. Ça a été racheté par des trucs pétroliers. Ça a disparu en gros. Voilà. On achète, on disperse et on n'exploite jamais. Voilà. C'est un brevet qui est tombé dans l'oubli en fait. Voilà, exactement. Je pense que la seule façon de révolutionner l'énergie et de passer à une autre chose que l'énergie nucléaire, ce serait la fusion nucléaire, qui est l'énergie que l'on peut trouver dans les soleils. C'est la fusion d'atomes. D'accord. Voilà, je pense que ça permettrait de gagner beaucoup plus d'énergie que maintenant, c'est ça? Oui, la théorie c'est que ça produit beaucoup plus d'énergie que la fusion nucléaire. Qu'est-ce que vous pensez des éoliennes? Je trouve qu'ils sont magnifiques aussi. Hein. Tant qu'il y a le Mistral et tout le reste, il faut en profiter. Oui, c'est beau. Oui, après, il y a des gens que ça gêne en termes de bruit, etc. Mais bon. Faire un peu de bruit qu'un désastre nucléaire. Hein. Parfaite réponse. Parfait. Je ne sais pas exactement quoi, mais on trouvera certainement autre chose. Au point de vue énergie, peut-être elle viendra du fond de la Terre. Parce que malgré tout, au fond de la Terre, hein? Au fond de la Terre?
Qu'est-ce qu'on peut y trouver? Il y a une énergie terrible. Dernière petite question, est-ce que vous pensez une solution, à la limite je dirais inédite, parce que les éoliennes, on a beau en mettre beaucoup, ça ne représente pas énormément d'énergie au final, ça représente moins d'énergie qu'une centrale nucléaire, et de même pour le solaire qui est peut-être encore plus réduit. Je pense que le solaire, on pourrait déjà, ne serait-ce que sur chaque bâtiment ici, mettre des plaques solaires pour ne serait-ce que l'eau chaude. On n'utilise pas ce que l'on a à disposition pour le moment. Surtout à Nice en particulier. Oui, voilà, tous les endroits où il y a du soleil, forcément. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager et à mettre un like si elle vous a plu. Et n'hésitez pas aussi à commenter et à nous dire ce que vous pensez des enjeux environnementaux. Sur ce, salut! Did you know that 10 weeks from conception, a baby in the womb already has a heartbeat? Salut à tous et bienvenue dans Easy French. Aujourd'hui, nous allons parler de la dépénalisation du cannabis. Bonjour. Bonjour. Alors, nous voudrions savoir, que pensez-vous de la dépénalisation du cannabis? Bonne ou mauvaise idée selon vous? Plutôt bonne idée selon moi, notamment pour couper l'herbe sous le pied des réseaux qui pullulent de plus en plus, et pour apporter un peu des sous à l'État et en taxe, peut-être à réinjecter dans la Sécu. Je pense que ça pourrait être une bonne idée. Bonne idée, mauvaise idée? Ouais, je pense que c'est une mauvaise idée, ouais. D'accord, expliquez-nous pourquoi. Ouais, parce que ça entraîne l'utilisation de la drogue au départ est douce et après plus usage de drogue un peu plus dur et ainsi de suite. Donc, vu que j'habite dans des quartiers, je suis toulonnais moi à la base, j'habite dans les vieux quartiers de Toulon et je pense que ça éviterait toute la mauvaise fréquentation on va dire qu'on a dans nos vieux quartiers et tout ça, ça ferait un peu mais ça rendrait les endroits un peu plus agréables, voilà, tout simplement. Pour moi ça serait mieux je pense. Que même cette hypocrisie, parce que de nos jours on le voit bien en France, qui ne fume pas dans la jeunesse, hein, on a rarement de personnes autour de nous qui ne fument pas. Je suis tout à fait pour la dépénalisation et je trouve que ça aurait dû être fait depuis très longtemps déjà, parce que quand on sait le public qui fume, je pense que dans les politiques il doit y en avoir. Donc comme c'est eux qui font les lois, autant être honnête, pour une fois, les politiques devraient l'être. Je pense que c'est un petit peu comme tout, c'est-à-dire faut abuser de tout, ne pas abuser de tout, voilà, faut savoir contrôler sa consommation tout simplement, comme avec l'alcool, comme avec d'autres drogues, bien sûr que ça peut devenir dangereux, mais ça n'a jamais tué personne de fumer un joint le soir en rentrant du travail ou quoi que ce soit, ça va pas lui faire n'importe quoi. Donc. Salut les gars, comment ça va? Salut, ça va. Tranquille, super. Alors aujourd'hui la question c'est, que pensez-vous de la dépénalisation du cannabis? C'est une bonne chose, pour ceux qui fument. Après c'est vrai que le pays va commencer à partir un peu en live aussi, hein, s'il le légalise, faut dire ce qu'il est, parce que ça va faire rentrer les drogues dures et tout. Déjà qu'elles y sont, mais si tu fais rentrer le cannabis légalement, ça va rentrer les drogues dures, donc c'est un bien et un mal qu'il ne soit pas. Après s'il y est, moi je fume, donc ça me dérange pas. 90% de la population ils fument quoi. Alors Maxime, salut. Salut. Dis-moi, est-ce que tu es pour ou contre la légalisation du cannabis? Je serais plutôt contre parce que, je sais pas, on est en train de pénaliser à fond l'alcool, je vois pas pourquoi à côté on devrait dépénaliser quelque chose qui est potentiellement pour les mêmes raisons assez dangereux. Au volant, des trucs comme ça, au niveau du cerveau, etc. Au bout du compte, il y a toujours des personnes au bout qui disent oui ou non. C'est-à-dire, je ne vais pas me lancer dans les débats alcool, cannabis et autre chose, mais je trouve que le cannabis devrait être plus dépénalisé, mais le fait de dépénaliser ne veut pas dire qu'on va avoir une augmentation incroyable de fumeurs. Je crois que les fumeurs sont là, hein, c'est-à-dire... Ils sont déjà là. Ils sont déjà là, regardez autour de vous, c'est-à-dire vous-même ou peut-être peut-être vos parents, peut-être des amis à vos parents, les fumeurs sont là. Donc vaut mieux l'encadrer bien, mais la dépénaliser, ouais. Après faire des bonnes règles et faire ça bien, pour pas que ça soit du n'importe quoi. Mais ouais, je pense que c'est une bonne chose. Eh bien, je pense que ce ne serait pas une mauvaise idée, étant donné qu'il y a beaucoup de régions qui le font. Je ne vois pas pourquoi en France ce serait interdit.
D'accord, donc le Colorado dernièrement a dépénalisé le cannabis, donc c'est totalement légal d'acheter du cannabis là-bas. Est-ce que vous pensez que les mœurs vont pouvoir avancer assez pour que ce soit possible? Oh, je pense que oui, parce que bon, je vais vous dire une chose, je pense que le cannabis n'est pas plus dangereux que le tabac. Et est-ce que tu vois quelque chose de positif à cette dépénalisation au final? À la limite, je sais pas, je sais que dans certains pays du Nord, ils font quelque chose de plutôt contrôlé. C'est genre dans des centres très spécialisés, c'est encadré, etc. On laisse le temps aux gens d'un peu évacuer, quoi. Mais après, dépénalisation sans contrôle et sans centre spécialisé, ça a l'air un peu risqué quand même. Que pensez-vous de la dépénalisation du cannabis? Je pense que la drogue doit être interdite et pénalisée, mais pas fortement, quoi. Montrer c'est surtout des jeunes qui se droguent. Des jeunes, des moins jeunes? Des moins jeunes aussi, mais bon, d'abord surtout aux jeunes et puis après aux autres, que la drogue c'est très mauvais, ça donne une accoutumance, donc il ne faut pas y toucher, il ne faut pas commencer. C'est comme celui qui boit de l'alcool et puis après il ne peut plus s'arrêter, il boit des litres et c'est très mauvais. Ça apporterait de l'argent, mais ça va lui apporter beaucoup d'autres problèmes. Avec la drogue dure, comme je t'ai expliqué, il va falloir ouvrir des centres de désintoxication. Ah, mais faut voir large, mon pote, hein. Légaliser le shit c'est bien, mais toutes les merdes elles vont passer à côté, hein. Les LSD, les conneries comme ça. Moi je fume que le shit, mais je parle pour les autres, ils vont passer à autre chose tout simplement. Ceux qui dealent le shit aujourd'hui, demain il sera légal, ils pourront plus le dealer. Et là ils vont commencer à dealer l'autre drogue. Et l'État il va se gaver avec le shit, tu vois ce que je veux dire? Donc je suis pour l'interdiction du cannabis, de la drogue en général, mais pas une punition forte. C'est-à-dire prendre les gens et les éduquer, leur montrer pour la santé que c'est très mauvais et qu'il ne faut pas faire ça, quoi. On en fait une dernière? T'as une idée pour le dernier? Une dernière? Je sais pas. Sinon on leur dit merci d'avoir regardé cette vidéo et on descend en même temps. Ouais. Dites-nous ce que vous pensez de la dépénalisation du cannabis. C'est ça. En fait, il faut dire, toi tu commences, tu dis merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à mettre un like si vous l'avez apprécié. Moi je fais, n'hésitez pas à nous donner toutes vos impressions sur la dépénalisation du cannabis. Sur ce, Alors, bonsoir tout le monde, soyez une fois encore bienvenus. Bonsoir Saf, Carla et Marianne. Et vous allez comment? Vous allez bien, pas bien? Je- Bonsoir, prof. Je suis bien, merci. Un peu fatiguée de la semaine de travail, tout. D'accord, excellent, excellent, Saf. Une petite remarque, oui, et on va utiliser le verbe aller, d'accord, pour dire qu'on est bien, en effet. Je vais bien, d'accord, pas je suis. C'est pourquoi est-ce que je vous pose, au moment de poser la question, je dis comment allez-vous? Comment van? D'accord? Et on doit répondre avec le même verbe, le verbe aller. Je vais bien ou je ne vais pas bien, etc. V. D'accord? Voilà, c'est ça. Et pour le reste, excellent. D'accord, merci. De rien, excellent. Je vais très bien ou je ne vais pas bien. Exact. Je suis fatigué, tu l'as bien prononcé. Magnifique. Excellent. Alors, très bien. C'est pourquoi, de la même façon, au moment de poser la question, on dit ça va, n'est-ce pas? On utilise le verbe aller. Esto va? Oui, ça va, pour répondre à la question. Si, va. Ça veut dire que está bien, o sea, va bien. Ça va, n'est-ce pas? Ok. On utilise le verbe aller, au contraire de l'espagnol, n'est-ce pas? ¿Cómo estás? Mais si tendríamos que pensar en francés, ¿cómo vas?
Comment vas-tu? Comment va? Et on va répondre avec le même verbe, le verbe aller. Oui, je vais bien ou je ne vais pas bien ou ça ne va pas ou ça va. Exact. Très bien. Alors, la dernière séance, on a regardé l'imparfait, n'est-ce pas? L'imparfait. Il y a des questions par rapport à l'imparfait ou ça va? Ça va avec l'imparfait? Ça va? Ou ça ne va pas? L'imparfait, imparfait. Est-ce que vous avez bien compris l'imparfait, l'emploi de l'imparfait? Imparfait, imparfait. Oui, c'est Marianne, Milenka, sauf Carla. L'imparfait. Oui, non, Je ça ne va. peux pas être dans les cours, les dernières cours. Et je crois que, je ne sais pas. Peut-être, je crois que je me rappelle de l'imparfait. Oh, oui, je ne sais Ok, très bien. Tu n'étais pas là la séance précédente, en effet. Mais de toute façon, les personnes qui n'étaient pas là et qui n'étaient pas là la séance précédente, vous pouvez les regarder sur la description du groupe de WhatsApp. D'accord? Sur la description, j'ai mis le lien, d'accord, pour regarder toutes les séances enregistrées. D'accord? C'est l'imparfait. Ok, c'est pire encore, n'est-ce pas? L'imparfait. Mais les autres, les personnes été, qui ont été la séance précédente, est-ce que vous avez bien compris l'emploi de l'imparfait? L'emploi de l'imparfait, imparfait. Alors, on parle de l'imparfait. L'imparfait, avec le passé composé, ce sont deux temps verbaux qu'on utilise sont plus utilisés au passé pour raconter des histoires, pour lire des contes de la même façon, pour lire de l'histoire, de la littérature, et de la même façon pour rédiger un conte, pour rédiger un effet, un événement, une situation qui s'est passée au passé, n'est-ce pas? L'imparfait et le passé composé. Donc, on vient de regarder le passé composé, n'est-ce pas? On a dédié 3 séances à regarder les passés composés. Et la dernière séance, la séance précédente, on a regardé l'imparfait. D'accord? Donc, il y a des questions par rapport à l'imparfait ou pas de questions. Alors, s'il n'y a pas de questions par rapport à l'imparfait, alors aujourd'hui, on va s'intéresser, attention, aujourd'hui, on va s'intéresser à regarder les deux temps verbaux au même temps. On va s'intéresser, analyser, d'accord, les deux temps verbaux au même temps, c'est-à-dire à la fois. Les deux temps verbaux à la fois. Avec un petit conte, d'accord? Avec un petit conte qui s'appelle, et c'est un conte très connu, c'est un conte très connu. Et est-ce que vous avez entendu parler du Chaperon rouge? Alors, on va aujourd'hui regarder, on va lire un conte, d'accord? Mais le conte est très connu. Je sais que vous avez déjà entendu parler du Chaperon rouge, n'est-ce pas? Ou pas trop. Alors, le conte s'appelle Le Chaperon rouge, d'accord? Le Chaperon rouge. Est-ce que vous avez lu ces contes? Est-ce que vous avez entendu parler du conte qui s'appelle Le Chaperon rouge ou pas trop? Non? Qu'est-ce que ça veut dire le Chaperon rouge? Non?
Le petit chaperon rouge. Voilà. Non? Le petit chaperon rouge. Est-ce que vous avez lu ces contes? Comme l'anfitriona, comme si- je ne sais pas. D'accord. Oui, ça peut fonctionner. Alors, c'est un conte. Un conte. Un conte qui s'appelle Le Chaperon Rouge. Non? Un conte qui s'appelle Le Chaperon Rouge. La Alors, Caperucita Roja. exact. Bravo, Milenka. C'est Bueno, la, adivinado. la Caperucita Roja. En effet, en français, on dit le petit chaperon rouge. Oui, c'est un peu bizarre, mais le français fonctionne comme ça. D'accord. OK. Mais avant de commencer, et oui, en effet, on va lire un conte. En effet, et d'accord. Mais avant de commencer, il faut tout d'abord, oui, regarder, parce on va voir les deux temps verbaux à la fois, c'est-à-dire le passé composé et l'imparfait à la fois, au même temps. D'accord? Vous comprenez, n'est-ce pas? On va regarder, on va analyser, on va utiliser les deux temps verbaux à la fois. D'accord? À la fois. C'est-à-dire au même temps. D'accord? Donc, le passé composé avec l'imparfait. Donc, quelqu'un qui peut lire dans un premier temps la colonne à gauche, la colonne à gauche, c'est-à-dire le passé composé. D'accord? Le passé composé. Quelqu'un. Vas-y, vas-y. Le Moi, passé. prof, Vas-y, merci, Yaritza. Très bien. passé composé en moment précis. Hier après-midi, j'ai visité l'oratorio Saint-Joseph. On s'est examiné exactement quoi doit. Unique. Un jour, je suis allé en Gaspésie une seule fois. euh, Trois fini. En 2005, j'ai enseigné l'informatique à jeunes adolescents seulement en l'an 2005 et 4 actions. Je, je me suis levé tard, j'ai pris mon déjeuner. Ensuite, je suis sorti de la maison et suis allé travailler. Les actions que j'ai faites. Merci, Yaritza. Très bien. Au niveau de la prononciation, bravo. Quelques petites remarques. Oui, OI, toujours OI. D'accord? OI, toujours OI. Donc, on va prononcer oratoire. D'accord? J'ai visité l'oratoire Saint-Joseph et IN, toujours IN, on va prononcer un. Donc, l'informatique, comme matin, intérêt, important, interdit, etc. Un. Pour le reste, excellent. Très bien. Voilà. Et j'arrête ça, excellent. Passé composé, n'est-ce pas? Moment précis, on va utiliser le passé composé pour un moment précis, pardon. Hier après-midi, j'ai visité l'oratoire Saint-Joseph. C'est-à-dire, on sait exactement quand on a fait l'action. D'accord? On sait exactement quand. C'est un moment précis au passé. Deuxième emploi, c'est un moment unique. Un jour, je suis allé en Gaspésie, n'est-ce pas? Une seule fois, una sola vez. Un jour, je suis allé en Gaspésie. C'est un moment unique. On va utiliser le passé composé de la même façon. Troisième emploi, fini.
C'est un moment fini, c'est une action finie, c'est une situation finie. A commencé au passé et a fini et l'action est finie au passé. Par exemple, en 2005, j'ai enseigné l'informatique à des jeunes adolescents. Seulement en l'an 2005. D'accord? Voilà. Pour finir, le quatrième emploi pour succession d'actions. D'accord? Une succession d'actions. Succession d'actions. Pour exprimer une succession d'actions. OK? Oh, très bien. Une succession d'actions. Par exemple, hier, je me suis levé tard, j'ai pris mon petit déjeuner, ensuite je suis sorti de la maison et ensuite je suis allé au travail. Ou je suis allé travailler, n'est-ce pas? À la fin, je suis rentré chez moi et je me suis reposé et j'ai dormi. Voilà. Une succession d'actions au passé. D'accord? Voilà pour le passé composé. Il y a des questions? Ce sont des emplois. Dans quelle situation, dans quels événements on va utiliser le passé composé? Moment précis, un moment unique, un événement unique, une action finie et des actions, des successions d'actions. D'accord? Voilà, jusque-là, pas de questions avec le passé composé. Ça marche, n'est-ce pas? Ça fonctionne. OK, très bien. Maintenant, on va s'intéresser à regarder l'imparfait. D'accord? C'est presque le contraire. Quelqu'un d'autre qui veut lire la partie de l'imparfait. L'imparfait. Carla, Grace, Marianne, Milenka, Rosa, sauf imparfait. Imparfait. Non? Imparfait. Quelqu'un? Moi, Vas-y, merci. numéro un, non précis. Quand j'étais jeune, j'allais à la pêche avec mon père. Le moment est vague. De répétition, habitude. Tous les jours, nous allions faire une promenade. Deux plus trois. Trois peut continuer jusqu'au présent. En 2005, j'enseignais le français à des adultes et je l'enseigne toujours. 4. Description. Il faisait froid et je me sentais tellement triste. Description de la météo, l'état d'âme, le décor. Magnifique, excellent au niveau de la prononciation, sauf. Très bien. Alors, oui, en effet, c'est l'imparfait. On a regardé l'imparfait, l'emploi de l'imparfait, la séance précédente. Pour un bilan, pour résumer la séance, alors l'emploi de l'imparfait, ce sont 4 emplois. D'accord? Il s'agit d'un temps, d'une situation non précise. D'accord? On va utiliser l'imparfait pour un moment, un événement ou une situation non précise au passé. Par exemple, quand j'étais jeune, j'allais à la pêche avec mon père. Le moment est vague, n'est-ce pas? Personne sait dans quel moment, quand j'étais jeune, j'allais à la pêche avec mon père. Ou quand j'étais petit, et j'allais au cinéma tous les week-ends. D'accord? Voilà. Un moment imprécis, non précis. D'accord? De la même façon, on va utiliser l'imparfait pour des actions répétitives, d'accord, ou des habitudes, costumbres, d'accord. Par exemple, tous les jours, nous allions faire une promenade, c'est-à-dire 2 fois, plus de 2 fois
en effet, más de 2 veces. ¿De acuerdo? C'est-à-dire une habitude. Todos los días nosotros íbamos a hacer un paseo. O cuando era joven, quand j'étais jeune, j'allais à la pêche avec mon père. Iba, ¿no? A la pesca con mi padre. ¿De acuerdo? A pescar. Iba a pescar con mi padre. ¿De acuerdo? J'allais à la pêche. C'est l'imparfait, un moment non précis. Et répétition, habitude. Nous allions, ¿no? Íbamos a hacer un paseo. Troisième emploi peut continuer jusqu'au présent. Peut continuer jusqu'au présent. Par exemple, en 2005, j'ai enseigné le français à des adultes. D'accord? Et je l'enseigne jusqu'à maintenant, ça veut dire. Par exemple, en el 2005, enseñaba, ¿d'accord? El francés a adultos, ¿d'accord? Et jusqu'aujourd'hui, ça veut dire que je l'enseigne encore. Je l'enseigne encore jusqu'au présent, jusqu'à nos jours, hasta nuestros días, hasta ahora. D'accord? Et finalement, le quatrième emploi pour décrire. D'accord? On va faire des descriptions avec l'imparfait ou des actions en arrière-plan. Vous comprenez, n'est-ce pas? Des actions en arrière-plan. Arrière-plan. Et l'imparfait, premier plan. Premier plan. Des actions de premier plan. Acciones en primer plano o acciones principales. Avec l'imparfait, les actions en arrière-plan. En segundo plano o cosas que son secundarias. ¿De acuerdo? Par exemple, pour décrire, il faisait froid et je me suis senti tellement triste. Hacía frío y me sentía realmente triste. D'accord? Description de la météo, de l'état d'âme, et le décoration, n'est-ce pas? Et une description du paysage, n'est-ce pas? D'un moment, de la scène, n'est-ce pas? De la escena. Voilà. Question? Des questions? Pas de questions? Le passé composé avec l'imparfait. Non, pas de questions. Pas de questions, pas de questions. Imparfait, passé composé. Oui, ça fonctionne. Avant de commencer avec le texte. Alors, pour finir, Prof, no se escucha. ah oui, voilà, exact, merci. Des actions en premier plan. Et oui, le passé composé et l'imparfait, n'est-ce pas? Passé composé, on va utiliser le premier, on va décrire les actions en premier plan. On va utiliser le passé composé avec les actions en premier plan. D'accord?
Ce sont des actions principales. Et de l'autre côté, on va regarder l'imparfait avec les actions en arrière-plan, d'accord? Pour décrire ou pour des situations en arrière-plan. D'accord, on va regarder et on va s'intéresser maintenant avec le passé composé en premier plan. Action principale. Ils se sont retrouvés dans un parc. D'accord, ils se sont retrouvés dans un parc. Se han encontrado en un parque. En un parc. Ils se sont retrouvés dans un parc. Passé composé. Action en premier plan. Et ils se sont promenés. Ils se sont promenés. Ils se sont promenés. Han paseado. D'accord? Premier plan. Ils ont beaucoup discuté. Han hablado mucho, han conversado mucho. D'accord? Ils ont beaucoup discuté. D'accord? Ce sont des actions en premier plan. Mais par contre, avec l'imparfait, ce sont des actions en arrière-plan. D'accord? L'imparfait va nous aider à faire des descriptions et de décrire surtout, de décrire des actions en arrière-plan. Par exemple, il était 1 heure de l'après-midi. Il était 1 heure de l'après-midi. Era la 1 de la tarde. Il était 1 heure de l'après-midi. Era la 1 de la tarde. Il faisait beau. Hacía un buen clima. D'accord? Il y avait beaucoup de monde. Habían muchas personas. Il y avait beaucoup de monde. D'accord? Et des enfants jouaient et des familles pique-niquaient. Los niños jugaban y las familias picniqueaban. Hacían picnic. D'accord? Ils avaient l'air heureux. Parecían felices. D'accord? Ce sont des actions en arrière-plan pour décrire surtout. Et de la même façon, on va utiliser l'imparfait pour décrire des habitudes, d'accord? Ou des actions habituelles. Par exemple, habitude passée. On utilise aussi l'imparfait pour une ancienne habitude. Par exemple, avant, je faisais beaucoup de sport, mais plus maintenant. Antes hacía mucho deporte. Ahora nada. Ahora no. D'accord? Voilà. Pas de question avec le passé composé, l'imparfait, l'emploi. Avec le passé composé, l'imparfait. On va travailler maintenant avec les deux temps verbaux à la fois, en même temps. D'accord? N'oubliez pas, le passé composé, premier plan, l'imparfait, arrière-plan. Passé composé, action principale, et précis, fini, unique, et l'imparfait, des actions pour décrire, non précis, et des habitudes, d'accord? Des actions répétitives au passé. Voilà. Pas de questions? Il y a des questions? Non? Pas de questions? Ça fonctionne pour vous? On va travailler avec les deux temps verbaux avec un conte qui s'appelle en effet Le Petit Chaperon Rouge. D'accord? Donc, malheureusement, la réunion va se couper dans quelques secondes. Je vais relancer la réunion. On se retrouve tout de suite et on va travailler avec les deux temps verbaux avec un petit conte qui s'appelle Le Petit Chaperon Rouge, La Caperucita Roja. Donc, merci et je vais partager de la même façon cette image sur le groupe de WhatsApp et je vais relancer la réunion. Merci.